Pendant 31 ans, j'ai obéi. Sans jamais comprendre ce qu'on me faisait vraiment. 31 ans. Dans un endroit où je n'avais pas le droit de penser par moi-même. Où mes propres pensées m'avaient été rendues suspectes. Où la voix à l'intérieur de moi, on m'avait appris à l'appeler l'ennemi. Et il y avait une vérité. Une vérité que nous devions toutes cacher. Que nous protégions, même quand elle nous détruisait. Aujourd'hui, je vais la dire. Je m'appelle Claire. J'ai 54 ans. Et c'est la première fois que je parle vraiment de tout ce qui s'est passé là-dedans. Je ne suis pas là pour choquer. Je ne suis pas là pour accuser sans preuve. Je suis là parce que pendant trop longtemps, j'ai gardé le silence. Et le silence, ça pèse. Ça pèse sur les épaules, sur la gorge, sur la poitrine. Jusqu'au jour où on comprend que se taire, c'est aussi une forme de complicité. Alors voilà. Je parle. Mais avant que je vous raconte tout, je veux que vous sachiez une chose. Ce que j'ai vécu à l'intérieur de ces murs, ce n'est pas ce que vous imaginez. Ce n'est pas ce que j'imaginais non plus. Et ce que j'ai découvert, au fil des années, m'a pris du temps à accepter. Parce que quand la vérité que vous devez cacher, c'est une vérité sur vous-même et sur ce que vous avez laissé faire, elle est 2 fois plus dure à regarder en face. Je suis née dans une petite ville du nord de la France. Une famille catholique, pratiquante, pas fanatique, mais croyante. Le dimanche à la messe, les prières avant les repas, le signe de croix avant de dormir. La foi faisait partie du décor, comme les meubles ou les odeurs de cuisine. On ne la questionnait pas. Elle était là, c'est tout. J'avais une mère douce et discrète, un père sérieux qui parlait peu, et une petite sœur que j'adorais. Nous n'étions pas riches, mais nous n'étions pas malheureux. C'était une enfance normale, je crois. Ou du moins, c'est ce que je me disais. Mais il y avait quelque chose. Un vide. Un sentiment d'être à côté de moi-même. Comme si tout le monde autour de moi savait exactement qui il était, et moi, je regardais les autres vivre avec l'impression d'être spectatrice de ma propre vie. Et à 16 ans, j'ai eu un choc. Mon meilleur ami, Thomas, est mort dans un accident de voiture. Du jour au lendemain. Là, un soir. Et le lendemain matin, plus rien. Ce genre de perte, à 16 ans, ça fracasse quelque chose à l'intérieur. Quelque chose que vous ne saviez même pas que vous aviez. Et moi, après la mort de Thomas, j'ai commencé à chercher. Chercher du sens. Chercher une réponse. Chercher quelque chose de solide à quoi me raccrocher. Je pensais entrer au couvent pour trouver la paix. Mais je ne savais pas encore que j'allais perdre bien plus. L'Église m'a tendu la main à ce moment-là. Pas d'une façon brutale ou forcée. Doucement. À travers une retraite spirituelle organisée par notre paroisse. J'avais 17 ans. Et là, pour la première fois, j'ai eu l'impression que quelqu'un m'écoutait vraiment. Que mes questions avaient de la valeur. Que ma douleur avait un sens. J'ai rencontré une religieuse lors de cette retraite. Sœur Marie-Thérèse. Elle avait la soixantaine, les yeux calmes, une façon de parler qui donnait l'impression que rien ne pouvait vous atteindre si vous étiez avec Dieu. Elle m'a dit, « Tu cherches quelque chose de vrai, Claire. » Et moi, j'ai cru. À 23 ans, j'ai fait ma demande d'entrée. J'ai dit à mes parents que je voulais devenir religieuse. Ma mère a pleuré. Mon père s'est levé de table et n'a rien dit. Ma petite sœur m'a demandé si j'étais sûre. Je lui ai répondu que oui. Que j'étais sûre. Que c'était ma vocation. Aujourd'hui, je sais que ce n'était pas si simple. Ce que je fuyais était au moins aussi important que ce que je cherchais. Je fuyais le vide. Je fuyais la peur de ne pas savoir qui j'étais. Et le couvent m'offrait une identité toute faite. Un nom, un rôle, une règle, un cadre. Et à 23 ans, quand on a peur de soi-même, un cadre, ça ressemble à un foyer. Mais ce que j'allais découvrir à l'intérieur de ce cadre, ça, je n'étais pas prête. Les premières semaines au couvent ont été déstabilisantes. Pas terribles. Juste, étranges. Comme si vous entriez dans un pays étranger dont vous ne parliez pas encore la langue. Tout avait un code. Tout avait un sens caché. La façon de marcher dans les couloirs, la façon de s'asseoir à table,
la façon de saluer les sœurs plus anciennes. Chaque geste était chargé de signification. Et moi, je déchiffrais. Jour après jour. Comme une élève appliquée. La vie était organisée autour de la prière. L'office du matin, les laudes, la messe, les vêpres, les complis. Le temps s'écoulait au rythme des cloches. Et dans cet espace rigide, j'ai trouvé, au début, quelque chose qui ressemblait à de la paix. L'agitation du monde extérieur avait disparu. J'avais un chemin. Je n'avais plus qu'à marcher dessus. On pense, quand on imagine un couvent, que c'est un lieu de tranquillité douce. De prières murmurées et de jardins fleuris. Et oui, il y avait de ça. Il y avait de la beauté dans ce quotidien. Des moments de contemplation sincère qui m'ont profondément touché. Je ne veux pas effacer cela. Ce serait mentir. Mais il y avait l'autre côté. Celui qu'on ne voit pas de l'extérieur. On appelait ça de l'obéissance, mais aujourd'hui, je sais que c'était autre chose. Les hiérarchies invisibles mais très réelles. Les sœurs anciennes qui avaient le pouvoir. Les jeunes prophètes qui apprenaient à se taire. À sourire. À obéir. Et au centre de tout ça, il y avait elle. Mère Agnès. La supérieure. Grande, mince, le regard perçant. Une intelligence redoutable. Une façon de vous regarder qui donnait l'impression qu'elle lisait en vous comme dans un livre ouvert. Les premières années, je l'admirais. Je l'admirais sincèrement. Ce n'est que plus tard, beaucoup plus tard, que j'ai compris ce que ce regard signifiait vraiment. J'ai prononcé mes vœux définitifs à 29 ans. L'obéissance, la pauvreté, la chasteté. Je me souviens de ce matin-là. L'église, les bougies, la robe blanche, le voile. Ma mère dans les premiers rangs, les yeux rouges mais fiers. Mon père, droit, immobile. Ma sœur qui me souriait avec quelque chose de triste dans le regard. Quelque chose que je n'ai pas su lire sur le moment. Et moi, au moment de prononcer ces mots, j'étais sincère. Profondément sincère. Je croyais en ce que je faisais. Mais la vie, elle ne demande pas notre permission pour changer. Les règles du couvent étaient strictes. Je savais en entrant que ce serait le cas. Pas de contact libre avec le monde extérieur. Pas d'accès à Internet. Pas de radio, pas de télévision. Le courrier entrant passait d'abord par le bureau de Mère Agnès. On nous remettait nos lettres ensuite, quand elle le jugeait approprié. Parfois avec un léger retard. Parfois avec un commentaire. Ta famille t'encourage dans ta vocation, c'est bien. Ou, il vaudrait mieux ne pas répondre à celui-ci pour le moment. Et on acquiesçait. Parce que c'était ça, l'obéissance. Ne pas questionner. Faire confiance. Croire que la supérieure voyait plus loin que nous. Les premières années, j'ai vécu ça comme une formation. Un renoncement qui m'approchait de Dieu. Et cette façon de voir les choses, elle était entretenue. Cultivée. Répétée. Dans les homélies, dans les directions spirituelles, dans les conversations entre sœurs. Le langage du couvent était un langage particulier qui transformait les restrictions en grâce, et le manque en richesse. Et on habitait ce langage. Tellement qu'on finissait par ne plus voir autrement. Mais ce n'était que le début. Et le pire, je ne l'avais pas encore vu. Ce n'est pas l'arrivée d'un coup. Ce n'est jamais d'un coup que les certitudes s'effritent. C'est lent. Imperceptible. Comme une fissure dans un mur qui s'élargit si doucement qu'on ne la remarque pas, jusqu'au jour où le mur s'effondre. Pour moi, la première fissure, c'était une sœur. Je l'appellerai Élise. Elle était arrivée au couvent 2 ans après moi. Brillante, chaleureuse, avec un rire que vous entendiez de l'autre côté du cloître. Nous nous étions liés d'amitié, dans la mesure où l'amitié était permise. Les liens trop forts entre sœurs étaient regardés avec méfiance. Les amitiés particulières, on appelait ça. Comme si se permettre d'aimer vraiment quelqu'un était une faute. Mais ce qui s'est passé avec Élise a tout changé. Un soir, dans le couloir, quelques minutes avant les complis, elle m'a dit quelque chose que je n'ai pas su quoi faire à l'époque. Elle m'a dit, tout bas, Claire, tu ne trouves pas qu'on passe notre vie à avoir peur? J'ai répondu sans réfléchir. Peur de quoi? Elle m'a regardé d'une façon étrange.
Puis elle a dit, peur d'elle. Mère Agnès. Elle parlait de Mère Agnès. J'ai fait semblant de ne pas comprendre. Ou peut-être que je ne comprenais vraiment pas encore. Mais cette phrase, elle est restée. Comme une graine qu'on plante sans le vouloir, et qui pousse quand même. Parce que les semaines qui ont suivi, j'ai commencé à observer. Vraiment observer. Non plus avec les yeux de quelqu'un qui croit, mais avec les yeux de quelqu'un qui cherche. Et ce que j'ai vu, m'a troublé. La façon dont Mère Agnès nous regardait n'était pas la même pour toutes. Il y avait celles qu'elle semblait protéger, valoriser, encourager. Et il y avait les autres. Celles qui posaient des questions. Celles qui semblaient douter. Celles qui montraient trop d'indépendance. Pour celles-là, le regard changeait. Pas de façon dramatique. Jamais de façon dramatique. Mais il changeait. Une sœur qui avait demandé à recevoir une formation à l'extérieur s'était vue refuser, sans explication. Une autre, qui avait voulu écrire à sa famille plus fréquemment, avait été convoquée. Elle était ressortie du bureau les yeux rouges. Elle n'avait jamais raconté ce qui s'était dit. Et elle n'en parlait plus. Et là, j'ai commencé à comprendre quelque chose. Quelque chose que je n'étais pas encore capable de nommer. Mais je le sentais. Progressivement. Presque sans bruit. Comme une eau qui monte. Et puis il y avait les chapitres de coulpe. C'était une pratique ancienne maintenue dans notre communauté. Les sœurs devaient s'accuser publiquement de leurs fautes, de leur manquement à la règle. Devant toutes les autres. Et ces moments-là, je ne savais pas encore comment les nommer. Mais le malaise grandissait. Une sœur pleurait en s'accusant d'avoir manqué à la charité, parce qu'elle avait exprimé un désaccord. Une autre demandait pardon pour avoir eu des pensées orgueilleuses, parce qu'elle avait proposé une amélioration dans l'organisation du travail. Et Mère Agnès écoutait. Acquiesçait. Ajoutait parfois quelques mots qui semblaient doux, mais qui enfonçaient. Subtilement. Précisément. Avec une habileté que je n'avais pas su voir au début. Ce n'était pas de la pénitence. C'était de l'humiliation. Enveloppé dans un langage spirituel. Présenté comme un chemin de sainteté. Et moi, j'y avais participé pendant des années. J'avais pleuré à mon tour. J'avais demandé pardon pour des choses qui, à l'extérieur, auraient simplement été des opinions ou des sentiments normaux. Mais ce n'était pas encore le pire. Ce que j'ai découvert ensuite, m'a fait peur. La vérité que nous devions cacher, elle n'était pas une. Elle était plusieurs. Superposées. Comme des couches. Et chaque couche que je soulevais, en révélait une autre en dessous. La première chose que j'ai vraiment vue, c'est ce que je pourrais appeler la surveillance affective. Mère Agnès avait un système. Invisible mais très réel. Chaque sœur avait sa direction spirituelle avec elle. Des entretiens réguliers, individuels, confidentiels. Où vous étiez censé vous ouvrir entièrement. Parler de vos doutes, de vos difficultés, de vos pensées intimes. C'est un espace qui devrait être sacré. Inviolable. Mais les informations partagées dans ces entretiens, elles circulaient. Pas ouvertement. Jamais ouvertement. Mais si vous regardiez attentivement, si vous mettiez les pièces bout à bout, vous compreniez que Mère Agnès savait des choses qu'elle n'aurait pas dû savoir. Des choses que des sœurs n'avaient dites qu'à elle. Dans l'intimité. Et ces choses réapparaissaient. Transformées en observations bienveillantes. En conseils spirituels qui touchaient précisément les points sensibles. Trop précisément. C'était ça, la vérité que nous devions cacher. Le fait que cet espace de confiance n'était pas un espace de confiance. Que la personne à qui vous confiez vos failles les plus intimes, les utilisait. Pas brutalement. Pas avec violence. Mais les utilisait quand même. Pour maintenir chacune à sa place. Pour prévenir les résistances. Pour s'assurer que personne ne parlerait. Et là, j'ai compris. Ce n'était pas de la foi. C'était du contrôle. Sans que je m'en rende compte. Progressivement. Sur des années. On avait fait de moi quelqu'un qui ne se faisait plus confiance. Qui interprétait ses propres doutes comme des faiblesses spirituelles. Qui confondait la soumission avec la sainteté. Et la peur, avec l'amour de Dieu.
Voilà ce qu'on nous avait appris à croire. Que la voix intérieure qui dit « quelque chose ne va pas », c'est l'ennemi. C'est la tentation. C'est ce que vous devez offrir à Dieu pour avancer. Et si vous n'arrivez pas à faire taire cette voix, c'est parce que vous n'êtes pas encore assez avancé dans la vie spirituelle. Ce n'est jamais le système qui pose problème. C'est toujours vous. Mais ce n'était pas tout. Il y avait encore autre chose. Quelque chose dont personne ne parlait. Jamais. Certaines sœurs étaient traitées différemment selon leur origine sociale. Selon leur famille. Selon ce qu'elles avaient apporté en entrant dans la communauté. Les dots, on appelait ça. Les familles qui donnaient davantage à l'entrée, leurs filles avaient des tâches moins pénibles. Des chambres un peu mieux situées. Un accès légèrement plus facile à la supérieure. Ce n'était jamais dit. Jamais reconnu. Mais c'était là. Visible pour qui regardait vraiment. Et il y avait les sœurs qui servaient. Certaines traitées comme des forces de travail plus que comme des sœurs à part entière. Les tâches les plus difficiles, les plus ingrates, leur revenaient systématiquement. Et quand elles exprimaient une souffrance, on leur répondait avec des mots de la Bible et un sourire. Et elles apprenaient à ne plus parler. Et pendant tout ce temps, Élise avait essayé de me dire tout ça. Bien avant que je sois capable de le voir. Élise avait changé, dans les mois qui avaient suivi notre conversation dans le couloir. Elle était devenue plus silencieuse. Moins lumineuse. Son rire qu'on entendait de l'autre côté du cloître, je ne l'entendais plus. J'ai demandé à une sœur si elle allait bien. On m'a répondu qu'Élise traversait une période de purification. Que c'était une grâce. Qu'il ne fallait pas la perturber. Je l'ai croisée un matin dans le couloir. Elle m'a regardé. Et ses yeux étaient éteints. C'est le seul mot que j'ai. Éteint. Comme quelqu'un qui avait renoncé à quelque chose de fondamental. Elle m'a souri. Mais le sourire ne montait pas jusqu'à ses yeux. 3 mois plus tard, Élise est partie. Et on ne nous a jamais dit pourquoi. On nous a juste dit qu'elle avait demandé une dispense de ses vœux et que nous devions prier pour elle. La façon dont c'était formulé, comme si partir était une défaite. Une trahison. J'ai appris, des années après, ce qui s'était vraiment passé. Élise avait parlé. Elle avait exprimé ses doutes à mère Agnès. Et au lieu d'être écoutée, elle avait été progressivement isolée. Son emploi du temps avait été modifié pour l'éloigner des sœurs avec qui elle était proche. Ses tâches avaient été alourdies. Et dans ses entretiens, on lui avait répété, avec douceur mais avec insistance, qu'elle était une âme fragile. Que ses doutes venaient d'un manque de confiance en Dieu. Qu'elle avait besoin de se soumettre davantage pour trouver la paix. Elle avait tenu plusieurs mois. Et puis, un matin, elle n'en pouvait plus. Élise était partie. Et moi j'étais restée. Pendant encore 12 ans. Parce que ce que vous ne comprenez pas, si vous n'avez jamais vécu dans ce type d'environnement, c'est à quel point l'emprise peut être totale sans que vous vous en rendiez jamais vraiment compte. Ça ne ressemble pas à ce qu'on imagine. Il n'y a pas de violence physique. Pas de cris. Pas de menaces directes. C'est beaucoup plus subtil. Et c'est pour ça que c'est beaucoup plus difficile à voir. À nommer. À quitter. On vous apprend que vos propres perceptions sont suspectes. Que si quelque chose vous semble injuste, c'est peut-être parce que vous manquez d'humilité. Que si vous avez envie de partir, c'est peut-être parce que vous fuyez votre croix. Que si vous vous sentez seule et incomprise, c'est une invitation à aller vers Dieu plutôt que vers les créatures. Et vous êtes entouré de femmes qui, pour la plupart, ont les mêmes peurs que vous. Le même conditionnement. Alors vous vous soutenez mutuellement dans la même prison. Vous vous dites que c'est la vie spirituelle. Que c'est ça, la mortification. Que c'est ça, l'amour de Dieu. Et le monde extérieur est tellement loin. Tellement étranger. Après 10 ans, après 20 ans, l'idée de sortir ne ressemble plus à une libération. Elle ressemble à un abîme. Je savais tout ça. Je le sentais. Et pourtant, je restais. Parce que la vérité que je devais cacher, la pire d'entre toutes, c'est que j'avais peur. Peur de moi-même. Peur de ce que j'allais trouver dehors. Peur de découvrir qui j'étais vraiment sans l'habit, sans la règle,
sans la cloche qui m'indiquait quoi faire à chaque heure du jour. Mais un matin de novembre, tout a changé. J'avais 51 ans. 28 ans de vie religieuse derrière moi. Et ma mère était tombée gravement malade. Un AVC. Sévère. Mon beau-frère m'avait écrit. Ma mère était hospitalisée. Elle ne parlait plus. Elle avait besoin de voir ses enfants. J'ai demandé à mère Agnès l'autorisation de me rendre à l'hôpital. Elle m'a écouté. Elle a regardé la lettre. Et elle m'a dit qu'elle allait prier et réfléchir. La réponse est venue 4 jours plus tard. 4 jours. Non. La réponse était non. L'état de ma mère n'était pas en danger de mort immédiat. Mes sœurs de communauté avaient besoin de moi. Ma vocation passait avant ma famille de sang. Et cette épreuve était une invitation à offrir ma douleur à Dieu. Je suis sortie de ce bureau. Je me suis assise dans le couloir. Et quelque chose s'est brisé en moi. Pas dans un bruit. Dans un silence absolu. Comme si une vitre se fissure et que les morceaux tombent en silence sur le sol. J'ai pensé à ma mère. À son visage. À ses mains. Et j'ai pensé, qui suis-je devenu? Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Qu'est-ce qu'une foi qui m'oblige à abandonner ma mère malade? Et pour la première fois depuis 28 ans, je n'ai pas essayé de réinterpréter cette pensée comme une tentation. Je l'ai laissée exister. Je l'ai regardée en face. Ma mère est morte 6 semaines plus tard. Je n'ai pas pu lui dire au revoir. La permission de me rendre aux funérailles m'a été accordée. Une journée. Accompagnée d'une autre sœur. Et ce jour-là, en serrant la main de ma sœur, en voyant son visage ravagé par la douleur, j'ai su. J'ai su que je n'allais pas retourner. Pas de cette façon. Pas en faisant semblant. Pas en continuant à appeler ça une vocation. Ce jour-là, j'ai compris que si je restais, je ne serais plus jamais libre. Sortir d'un couvent après 28 ans, ce n'est pas comme quitter un emploi. Ce n'est pas comme déménager. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Parce qu'il faut d'abord surmonter la peur. La peur du jugement. La peur de Dieu, même, quand on a passé sa vie à croire que quitter la vocation était une faute grave. La peur du monde que vous ne connaissez plus. La peur de vous-même, que vous avez appris pendant des décennies à ne pas écouter. J'ai commencé à écrire. En secret. Dans un petit carnet que je cachais dans ma cellule. J'écrivais ce que je ne pouvais pas dire. Et écrire, ça m'a sauvée. Parce que ça me disait, tu existes. Ce que tu penses existe. Ce que tu ressens est réel. J'ai contacté une association qui aide les personnes quittant des communautés religieuses. Via une lettre que j'avais réussi à faire passer par ma sœur, lors des funérailles. Et cette peur que j'ai ressentie en écrivant cette lettre, cette peur de me faire prendre, elle m'a fait comprendre quelque chose d'essentiel. On n'a pas peur comme ça d'une institution où l'on est libre. Les démarches ont pris du temps. Une dispense de vœux, ça se demande à Rome. Des formulaires. Des mois d'attente. Et pendant tout ce temps, continuer à vivre comme si rien n'avait changé. Continuer les offices. Les chapitres. Les sourires. Continuer à appeler mère Agnès, ma mère. C'était le temps le plus long de ma vie. La communauté a su que je partais 2 mois avant mon départ. Et là, certaines sœurs m'ont évité. D'autres me regardaient avec une tristesse qui ressemblait à de la pitié. Comme si quitter était une forme de folie. Mère Agnès m'a reçu une dernière fois. Elle était calme. Très calme. Et elle m'a dit que je faisais une erreur. Que je le regretterais. Que la vie à l'extérieur ne me donnerait pas ce que je cherchais. Je suis sortie de son bureau pour la dernière fois. Légère et lourde à la fois. Légère parce que c'était fini. Lourde parce que c'était fini. Le jour du départ, j'avais une valise. Une seule valise pour 28 ans de vie. Ma sœur m'attendait dans le parking. Et quand j'ai franchi le portail, le ciel était gris. Il faisait froid. Et je me suis dit que c'était la chose la plus belle que j'avais vue depuis longtemps. Ce ciel gris. Ce parking banal. Cette liberté ordinaire que tout le monde prend pour acquise. Dans la voiture, je n'ai pas pleuré.
je regardais défiler les rues, les voitures, les gens qui marchaient sur les trottoirs. Les gens qui vivaient leur vie sans permission. Et je me suis dit, moi aussi, maintenant. Moi aussi. Mais la sortie, ce n'est pas la fin. C'est le début d'autre chose. D'une autre difficulté. Parce que 28 ans d'une vie entièrement structurée, ça ne se défait pas en quelques jours. J'avais 51 ans. Et je ne savais pas comment ouvrir un compte bancaire seul. Je ne savais pas quoi manger le soir si personne ne m'indiquait un horaire. Des choses qui semblent dérisoires, et qui ne l'étaient pas du tout. Il y avait aussi la culpabilité. La culpabilité est la chose qui met le plus longtemps à partir. Parce qu'on vous a appris pendant tellement d'années que vos propres besoins sont des égoïsmes, qu'au moment où vous vous permettez enfin d'exister, vous vous sentez coupable de cette existence même. J'ai eu de l'aide. Une thérapeute, spécialisée dans les sorties de communautés restrictives. Ce mot que j'avais du mal à utiliser au début. Mais ma thérapeute m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Elle m'a dit, le nom qu'on donne à la cage ne change pas les barreaux. Il m'a fallu des années pour me reconstruire. Pour réapprendre à me faire confiance. Pour réapprendre à entendre ma propre voix intérieure sans la disqualifier immédiatement. Pour me permettre de penser ce que je pense. De vouloir ce que je veux. Aujourd'hui, j'ai une vie. Simple. Un appartement, une plante sur le balcon, un charou qui s'appelle Léon. Un travail dans une petite maison d'édition. Des amis construits lentement, maladroitement, mais qui sont là. Et une relation avec ma sœur qui est la chose la plus précieuse que j'ai. Après tout ce temps perdu, elle est là. Est-ce que je crois encore en Dieu? C'est la question qu'on me pose le plus souvent. Et ma réponse est, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que la foi que j'avais à 23 ans était réelle. Sincère. Et elle a été utilisée. Comme levier. Comme outil de contrôle. Comme porte d'entrée dans ma vie. Et ça fait mal d'une façon particulière. Parce qu'on ne vous prend pas seulement vos années. On vous prend ce que vous aviez de plus intime. Il y a des communautés religieuses qui sont de vraies communautés. Où les personnes sont libres, respectées, aimées. Où la foi grandit sans écraser. Je ne dis pas que tout ce qui ressemble à ce que j'ai vécu est partout. Mais je dis ceci. Si vous connaissez quelqu'un dont la parole est constamment remise en question. Dont les perceptions sont déclarées suspectes. Dont les liens avec le monde extérieur sont contrôlés. Dont la souffrance est réinterprétée comme un manque de foi, parlez-lui. Tendez-lui la main. Parce que de l'intérieur, ces murs-là sont impossibles à voir. Et si vous êtes cette personne, je veux que vous sachiez quelque chose. La voix à l'intérieur de vous, celle qu'on vous a appris à faire taire, elle a raison. Elle a raison de parler. Elle a raison de résister. Et vous méritez de l'écouter. Pendant 31 ans, on m'a appris à me taire. On m'a appris que ma douleur était une grâce. Que mes doutes étaient des péchés. Que ma voix intérieure était l'ennemi. Que la vérité que je devais cacher, il fallait la garder pour toujours. Aujourd'hui, je sais pourquoi on me demandait de me taire. Parce que ma voix, elle avait le pouvoir de tout changer. Le silence m'a protégée pendant des années. Mais dire la vérité, m'a sauvée.